Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis très content pour cette nouvelle vidéo, de faire cette nouvelle vidéo. On va parler de la sélection nationale de la République démocratique du Congo. On va essayer de voir, je vais prendre la vidéo, je pense, la semaine passée. Et voilà, on va essayer de voir le sélectionné et qui peuvent jouer lors du match face au Soudan. C'est samedi. Match décisif parce que si nous gagnons ou nous faisons match nul, nous serons qualifiés pour la CAN en Côte d'Ivoire. Mais si nous perdons, par contre, nous serons éliminés. Alors, on va essayer d'abord de voir la liste de 27 joueurs. Voilà. Même si on avait rajouté un autre joueur. Et voilà. Voilà la liste de 27 joueurs. Essayez peut d'aller ligne par ligne pour voir qui peut, qui ne peut pas, qui ne mérite pas. On aurait dû appeler qui, on n'aurait pas dû appeler qui. Voilà. Alors, voilà la liste des 27 sélectionnés. On a un gardien Esdras Kabamba qui joue en Angola, je crois bien. Badio Saïdi qui joue au TP Mazembe. Lionel Passi qui joue à Rodez en Ligue 2 française. Alors, je pense que ceux qui pensent le retour de Kiasumboa, je pense que ceux qui sont là méritent, normalement. Kiasumboa, ça fait un moment qu'il ne joue plus. Il était blessé, je crois bien. Il n'y avait plus de club. Donc, Passi, entre-temps, Passi, Siadi Badio, voilà, ont confirmé. Donc, moi, je pense qu'ils ont vraiment leur place dans ce groupe. Et Kabamba, je ne connais pas vraiment, il n'a pas encore vraiment joué, mais je pense que s'il est là, donc il a mérité tout simplement. En défenseur, on a Gédéon Kaloulou, Jordan Ikoko, Vital Simba, Arthur Maswaku, Roki Bouchiri qui joue en Écosse, voilà. Chancel Mbemba, ouais, il joue en Écosse à Hibernian. Chancel Mbemba qui joue à l'Olympique de Marseille. Dylan Batoumiti qui joue en Ligue 2 française en Saint-Étienne. Et Enoch Inonga Baka, voilà, qui joue, je pense, au Simba Tanzanie. Voilà. Là aussi, je pense que c'est bon, hein. Même ceux qui pensent que Tisserand doit être là, ouais, c'est pas faux. Mais il y a déjà une bonne dynamique qui a été lancée avec Mbemba, avec Batou Binsi, qui avait fait un très bon match la dernière fois. Bouchiri aussi, qui est là, notre défense centrale. Euh, Inonga aussi. Donc, il y a déjà assez d'éléments. Je pense pas qu'il faut encore changer des choses. Et pour les latéraux, alors, il y a Massor qui était blessé, mais il est quand même là, à Kinshasa. Est-ce qu'il va jouer? Je ne sais pas parce qu'ils n'entraînent pas encore avec tout le monde. Ils s'entraînent à l'écart avec le. Enfin, ils s'entraînent seuls à l'écart. Et il y a Mokoko Amale Soso qui n'a pas été sélectionné. Donc, il y a Vidal Simba qui est là comme latéral. Il y a donc Kaloulou, pardon. Et il y a aussi Kayembe, Joris Kayembe, voilà, qui a été sélectionné, qui n'est pas sur cette liste-là, mais qui a été rappelé pour pallier à la blessure de Arthur Massakou, même si finalement Arthur Massakou peut sûrement peut-être jouer. Alors au militaire, on a Peli Rudok Paz de Luton Town, Angleterre, Edo Kayembe, Watford en Championship, Omenique Mfoulou, Las Palmas, Espagne, Samuel Moutoussamy, Nantes, Charles Piquet qui joue à Cremonese, je crois bien en Italie, d'une division. Cremonese, voilà, c'est ça. Qui ce sera sa première sélection. Silas Katompa, normalement c'est un attaquant, mais bref. Katompa qui est là, Théo Mbongonda, Chatra Kakolo, Gaël Kakuta, William Balikwisha et Meshak Elia. C'est là les milieux de terrain. Là aussi, je pense que tous ceux qui sont là méritent. C'est pas de Paul José beaucoup. Le gars joue au Japon, donc il a en fait de carrière. Ceux qui sont là, je pense qu'ils méritent largement leur place. Et voilà. En attaque, on a Fiston Kalalamaïl et les Cyborgs, Aldo Kaloulou, Cédric Bakambu, Jackson Moulega qui fait son retour après, je crois, 3 ou 2 rassemblements ratés comme ça. Et bien évidemment, Yohan Wissa. Et voilà, en gros, le 27, je pense que c'est cohérent par rapport à ce qui a été fait la dernière fois. Il y a juste le retour de Moleka, la première sélection de Charles Piquel, Horibushi aussi qui sera même dans le groupe, effectivement. Par la dernière fois, il n'avait pas joué, il était un peu dans le groupe. Je pense que c'était un problème administratif, si je ne me trompe pas. Donc, je pense que là, c'est assez cohérent. Même si il y a Moleka qui est neuf, Maïle qui est neuf, Mbemba qui est neuf, Wissa qui peut jouer neuf, Kaloul aussi qui peut jouer neuf. Donc, si c'est dans cette façon qu'ils ont mis attaquant, bah, là, je comprends pas parfaitement. Et voilà les 27 sélectionnés. On va essayer de voir qui peuvent être titulaires pour le match
du samedi contre le Soudan. D'abord, on voit d'abord ceux qui avaient joué au dernier match contre le Gabon, la victoire 2-0. Il y avait des absents, voilà. Comme on n'était pas là, donc Wissa qui avait joué ce poste de 9, qui avait commencé, même si après il était remplacé. Mais Chaka il a à gauche, Gaël Kakuta en 10, Théo Bongonda et il est droit. Samuel Moutoussamy, il a double pivot avec Aaron Chibola. Ça avait très bien marché. Surtout Aaron Chibola, malheureusement, Aaron Chibola est suspendu. Donc, il ne pourra pas jouer. Il n'est pas là. Il n'est même pas sélectionné parce qu'il est suspendu. Moutoussamy est bel et bien là. Maswaku, il est là, mais il est blessé. Batou Binsika, Chanson Mbemba. Merci Moukoukwama, les 10 Soso, qui n'est pas sélectionné aussi parce qu'il n'a pas de club. Et Lionel Mpassi qui est là. C'est ce qu'on avait joué. Mais entre-temps, l'entrée du Maïl était plutôt. Il avait fait une bonne entrée, il avait bien joué, il avait marqué un but. Mais est-ce que Wissa doit toujours jouer dans cette position-là? Je ne pense pas. Brentford, il joue dans cette position-là quand ils n'ont pas le ballon. J'ai l'impression qu'il reste les seuls neuf et tout le monde va derrière. Quand ils ont le ballon, il est en même temps avec Brian Mbemo. Mais généralement, je trouve qu'il est plus percutant quand il est mis sur un côté. Là, c'est mon humble avis. En neuf, je trouve que c'est comme si la façon dont on le fait jouer là, c'est pas comme il aimerait réellement jouer pour montrer toutes ses capacités, vous voyez. Et je pense qu'il doit plus jouer sur un côté. Kakuta, c'est un excellent joueur et tout, tout, tout. Normalement, il sera sûrement titulaire parce que le coach a vraiment confiance en Kakuta. Il a fait, je pense, tellement titulaire. Bongonda, moins, même si lui aussi, il est excellent. Il est excellent, mais je pense que les hommes forts, c'est Motosami, Mbemba et Wissa qui vont certainement jouer. Voilà, en voyant tout ça, qui peut être. Je vais proposer quoi comme 11 tout simplement. Alors, sachant que Chibola est suspendu, Amale pas sélectionné, Massoko est blessé, normalement on doit trouver un truc pour remplacer à peu près ces trois joueurs-là. Mais moi, je vais proposer mon 11. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Vous allez me donner votre 11 à vous, tout simplement. Voilà. Voilà mon 11 à quoi il ressemble. Alors, je mets Maïli en avant-centre. C'est un 4-2-3-1. Le système préféré de Sébastien Desabre. D'abord, il a même joué comme ça quelques fois. Du bien, moi, c'est ça son classement. C'est comme ça qu'il joue 4-2-3-1. Voilà. Et c'est ça aussi que je vais penser 4-2-3-1. Commençons par les gardiens. Voilà. J'ai mis Passi parce que je pense qu'il mérite. Et il a fait une bonne prestation. Le dernier match, c'était excellent. Batubisi Kambemba, une très bonne paire, même si je pense que même à un moment, il faisait des trucs un peu bizarres. Mais je pense que ça peut aller. Les deux ici. J'ai mis une Simba à gauche parce que Maswak est blessé. Et Simba, ça fait un mois qu'il est maintenant parce que ça fait un mois qu'il ne joue plus. Même sur une interview récemment, il disait qu'il a failli jouer lors du match Coupe du Monde et tout le Baroque. Au dernier moment, il l'a remplacé et tout et tout. Je pense qu'il a vraiment, il est intéressant, il peut vraiment apporter des bonnes choses s'il est mis titulaire. Et comme Maswak aussi est blessé, normalement, c'est lui qui doit être titulaire. À droite, j'ai donc Kaloulou, Moukoko Amale et, et il n'est pas sélectionné. Kaloulou est de retour, il n'était pas le dernier rassemblement. C'est pour cela que Moukoko avait joué. Il est de retour, je pense que ce sera une très bonne défense. Simba, Batubinsika, Mbemba, Kaloulou. Au milieu de terrain, pour remplacer Aaron Chibola, je préfère Balikwisha. Même si Charles Piquel, qui est un bon joueur qui est de retour, même si Edo Kaime qui était sélectionné pour remplacer Aaron Chibola, même s'il y a beaucoup d'autres profils qui peuvent accompagner Moutoussamy, moi je préfère Balikwisha. Pourquoi? Parce que je pense que si on va dans la tendance de, comme on avait joué contre la Mauritanie, de vouloir garder les scores, ça risque de nous se retourner contre nous, vous voyez. Moi, je pense qu'il faut vraiment mettre beaucoup de très bons joueurs à caractère offensif. Il y a un équilibre. Ils font beaucoup d'allers-retours, Moutoussamy ou Belikwisha. Ils peuvent bien contrôler, ils peuvent bien être assez double pivot au milieu de terrain pour pouvoir un peu essayer de faire des choses intéressantes. Et c'est là que je pense qu'ils peuvent faire l'affaire, les deux. Belikwisha, il n'a pas encore eu l'occasion de beaucoup jouer. Mais quand on voit sa portée de ballon, comment il joue, les peu de minutes qu'il a eu, on a été plutôt émerveillé par son talent. On sent que le gars est talentueux. Moutoussamy, l'homme fort. Même si depuis un moment, il joue, pardon, il joue moins avec Nantes, il entre à la dernière minute et tout et tout. Je pense qu'il a toujours quelque chose à apporter, Moutoussamy. En 10, Théo Mbongonda. Oui, Mbongonda peut jouer sur les côtés. Et je préfère le voir sur 10 parce que sa qualité technique peut vraiment apporter beaucoup de choses. Un petit dribble, un truc qu'il peut mettre facilement
en évidence les points forts de Meshach et de Wissa. La vitesse pour Meshach, par exemple. Là, il va faire quelque chose de bien et peut servir Meshach et ou Maïl tout simplement. Même aussi qu'il y a une très bonne pointe de vitesse, Maïl et Elia, Meshach et Yohan Wissa ont une très bonne pointe de vitesse, donc je pense que ça peut faire l'affaire. Donc là, j'ai un Mongon à 10. Je mets Meshach et Elia à droite. Même si la dernière fois, il avait joué, je pense qu'il avait joué à gauche, voilà. Et il a Meshach qui était ici à gauche. Et là, je le mets à droite. Il peut jouer à droite comme à gauche. Lors du match face au Maccabi Haïfa, il avait joué effectivement. Quand il est passé à droite, il a provoqué 2 buts à lui tout seul. Donc, Léon percuté. Même si des bases, il joue. C'est là arrivé plusieurs fois de jouer à gauche, mais moi, je préfère les voir à droite. Je pense qu'il va beaucoup apporter ici à droite, dans cette zone ici, techniquement. Je pense même le match contre le Soudan, match à l'Est, c'était l'un des meilleurs léopards du match. Sur son côté droit, il avait fait des grandes différences. Yohan Wissa à gauche. Comme j'ai dit, je préfère toujours Yohan Wissa sur un côté qui voit en pointe, parce que je trouve que quand on le met en pointe, on est en train un peu on va dire, de biaiser le joueur ou de je cherche les termes là, mais le joueur n'est pas mis dans les bonnes conditions qu'il est mis en pointe. Donc, je préfère les voir à gauche. Bien sûr, on est Fiston Maïlé. Bakambo de retour. Normalement, Sébastien Issa va faire jouer Bakambo titulaire. Mais moi, personnellement, j'espère Maïlé le voir titulaire parce que Maïlé a vraiment beaucoup de choses à apporter. C'est vraiment un très très bon joueur. Et le premier match amical contre, c'était quoi ça, le Burundi ou l'Ouganda, voilà. Il n'a pas été très bon, mais lors de son entrée, il a marqué un but. Magnifique but. Un très beau but. Et c'est un peu mon 11. Et bien sûr, Bakam va entrer. Kakuta va entrer. Ako Lopé entrer. Charles Piquet va faire sa première sélection. Rocky Bouchir peut entrer. Donc, tous ces gens-là peuvent entrer. C'est ça un peu mon petit 11. Voilà la petite vidéo sur la République du Congo, sur quel 11 la RDC peut aligner et sur le groupe qui était sélectionné. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire si qui peut être titulaire ou quel est votre 11 pour ces matchs. Voilà un peu c'est pour ça qui pouvait être mon 11 pour ces matchs. J'espère que vous allez aimer la vidéo. Lâchez un petit like pour montrer que vous avez vraiment aimé la vidéo. Et surtout, répondez-moi en commentaire qui mérite et qui ne mérite pas être titulaire pour ces matchs de la RDC face au Soudan. Et j'espère que Tokolonga, on va gagner, que la RDC sera qualifiée pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Alors, on se voit prochainement, certainement les dimanches ou le lundi, ça dépendra de ma disponibilité pour faire une vidéo sur le match. Mais c'est que il y aura certainement un short sur YouTube et un TikTok sur TikTok pour ceux qui me suivent sur TikTok. Vous essayez de vous aimer sur TikTok, et bien évidemment. Il y aura certainement un petit truc comme ça et j'espère que ça va bien se passer. Sachant qu'après ce match aussi, on aura le match face à l'Afrique du Sud en amical. Donc, tous ces joueurs-là que je n'ai pas cités peuvent forcément jouer. Ils vont jouer. Parce que c'est pour préparer le match de Coupe éliminatoire Coupe du Monde en octobre, je crois. Enfin, en octobre, le match de Coupe du Monde. Voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Ciao. J'espère que Tokolunga. Voilà.